Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc pour la suite du tuto sur le portfolio. Et donc cette étape va être très très simple et assez courte puisqu'il s'agit en fait d'ajouter des pages dans le portfolio pour pouvoir avoir plus de support pour y insérer des photos. Donc comme vous avez vu, cette page je vais la fixer sur le grand rabat, en fait, celui qu'on a sur le côté de la chemise cartonnée. Et donc, je vais venir ici, on va dire attacher deux pages A4, l'une avec l'autre. Donc l'idée en fait pour moi au niveau de cet album, c'est que je vais y coller sur ces pages-là des enveloppes dans lesquelles je vais insérer comme des bases de cartes si vous voulez, sur lesquelles je vais venir coller mes photos. Hem, donc c'est pour ça que j'ai pris mon enveloppe, je l'ai posée sur, mon papier A4 pour voir quelle largeur ça prenait, et ensuite je me suis fait un repère, puis j'ai marqué un pli. En fait, j'ai fait un repère pour savoir où est-ce que je devais coller mon papier A4 sur le premier, pour pouvoir créer, on va dire, une page qui se plie. Alors je suis pas sûre que je m'exprime correctement, mais vous allez vite comprendre en quoi ça consiste. Voilà, l'idée c'est d'avoir, comme avoir une double page si on veut, sur, lesquelles je vais venir ensuite coller mes différentes enveloppes. Donc comme je sais qu'il va y avoir de l'épaisseur, là j'ai fait un pli pour que ça se plie bien, mais avec mes enveloppes qui vont se superposer, les unes aux autres, plus la base de cartes, plus les photos, plus les papiers, décoratifs que je vais, ajouter, il va y avoir de l'épaisseur et donc c'est aussi pour cette raison que je rajoute en fait ici, je crois que j'ai dû en rajouter 2 ou 3. Je marque quelques plis, pour que ça en fait, s'abîme moins, avec l'épaisseur qu'il va y avoir par la suite. Alors c'est vrai que là tout de suite on n'en voit pas forcément l'intérêt, mais c'est une fois que vous avez vraiment tout collé vos éléments, que du coup ça le pli, comment vous dire? Il est un peu arrondi en fait si vous voulez sur, l'équivalent d'1 centimètre, 1 cm et demi. Ce qui fait que ça vous laisse un petit peu de marge en termes d'épaisseur, et ça vient moins abîmer, le papier. Alors l'idée c'est de juste marquer les plis, ensuite on fait pas plus en fait, ça sera juste suffisant. En fait, c'est presque à l'image quand vous achetez des chemises cartonnées, vous voyez qu'au niveau des rabats, il y a comme des espèces de petits plis. En général, il y en a 3, il me semble qu'il y en a 3. Et bien, c'est vraiment fait pour justement qu'il y ait de l'épaisseur en fait et que ça n'abîme pas, les «pliures» entre guillemets des rabats. Alors je ne sais pas si je suis bien claire, mais en tout cas, voilà, c'est une petite astuce. Quand vous avez de l'épaisseur, il faut plutôt marquer plusieurs petits plis comme ça, c'est plus facile. Ensuite, je viens fixer en fait, hein, mes 2 papiers ensemble. Donc j'ai pris un double face, donc là j'ai mis je crois 2 centimètres ou 2 cm et demi. Là je voulais vraiment que ça soit solide, hein, donc j'ai pas mis 1 cm et demi comme pour les cascades, j'ai mis un petit peu plus. Donc là en fait, j'ai fini en fait je voulais compléter avec un double face assez fin et en fait je me suis rendu compte que j'avais terminé le rouleau. Donc je vais rajouter de la colle, liquide. Alors c'est pas ce que je préfère mais en fait, j'avais plus de enfin au moment où je tournais ma vidéo, au moment où je faisais en fait, je réalisais je me souvenais plus en fait que j'avais d'autres double face fins, je les ai retrouvés après en fait, mais là au moment où je réalise, je me souvenais plus que j'en avais, donc j'ai complété par de la colle liquide. C'est pas ce que je préfère, mais bon voilà, j'ai fait avec ce que j'avais sous la main, d'autant plus que là l'espace était quand même fin, donc je pouvais pas non plus rajouter énormément de colle et pour ce type de collage qui doit vraiment résister dans le temps, j'avais peur que de la colle, en bâton de colle, ça soit pas suffisant. Bon, c'est vrai que j'avais déjà mis un double face, donc ça devait aller, mais voilà, j'ai choisi la colle liquide. Donc, vous avez vu, hein, j'ai aussi bien appuyé sur mon double face, avant de poser la colle liquide. Je pose ma colle liquide, j'enlève ensuite, la pellicule de protection du double face et là, en fait, je vais venir coller. Alors pour coller,
je vais, mettre mon papier dans le pli principal, celui que j'ai vraiment bien marqué, je viens rabattre en fait la partie qui doit, être collée et j'appuie bien. Donc là, je dirais que voilà. Ensuite, je vais sécuriser, avec du scotch. Alors c'est pas grave, il faut juste faire attention de ne pas le mettre trop près du bord, puisque de toute façon cette partie-là du papier sera cachée par les papiers, décoratifs à motifs que je vais rajouter par-dessus. D'ailleurs, bonne nouvelle, j'ai trouvé des papiers. Alors, c'est pas une collection de papiers, parce qu'à chaque fois que je voulais acheter une collection, elle n'était jamais dispo sur les sites. Donc, plutôt que de supprimer sur les sites, ils vous les laissent toujours visibles. Donc, vous pensez que c'est dispo, puis finalement, ça ne l'est pas. Donc, ça m'a un peu énervé parce que sur plusieurs sites, ça a fait ça. Et donc, j'ai pas pris la collection de papier que je voulais. Je voulais une graphique 45, mais c'est une collection ancienne, je crois que ça s'appelle Sunkiss, si ma mémoire est bonne, un nom comme ça. Et je me suis rabattue sur 2 collections de papier, il y en a une, ça s'appelle c'est la collection Embrun de chez, je crois, Mes Petits Ciseaux. Et en fait, j'ai pas pris la collection complète puisqu'elle n'était pas dispo. J'ai pris les papiers à l'unité. Mais l'avantage, c'est que du coup, ça m'a permis de prendre uniquement les papiers qui me plaisaient. Et j'ai mixé avec une autre collection. Alors par contre, je me souviens plus la marque. Je me souviens le nom de la collection, c'est Uncharted Waters. Et je me souviens plus, c'est une marque américaine, mais je me souviens plus laquelle. Au pire, j'essaierai de vous la retrouver et je vous la mettrai en barre d'infos. Euh, et qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai commandé des papiers. Maintenant, ben, je sais pas quand est-ce qu'ils vont m'être livrés. Donc, wait and see, comme on dit. Donc, mais en tout cas, voilà, la bonne nouvelle, c'est que j'ai trouvé les papiers. Donc, pour en revenir au portfolio, donc là, l'idée maintenant, ça va être de fixer ce que je viens de faire sur mon rabat principal. Donc, je me fais des petits repères pour un petit peu voir où mon papier va s'arrêter à la fois en hauteur et sur la partie, je vais dire, largeur. Et je vais venir en fait tout simplement mettre du double face sur la partie rabat, d'où les repères, parce que du coup ça permet de savoir où doit commencer le double face et où est-ce qu'il doit s'arrêter. Et je vais comme ça venir en mettre tout au long du rabat. J'ai choisi de mettre la colle entre guillemets de ce côté-ci et non pas sur le papier parce qu'effectivement sur le papier c'était un petit peu plus compliqué de faire des repères. Là c'est beaucoup plus simple. Donc je mets mon double face. Donc je fais bien attention quand je le mets à ne pas dépasser. Donc là pour le coup ça me fait 3 bandes de double face. Et ensuite, comme j'ai fait précédemment, je viens bien appuyer avec mon plioir. Donc là je réajuste un petit peu parce que je vois que la bande que j'ai fait en fait elle était un petit peu trop longue. Je réajuste avant de bien fixer le double face sur le carton de la chemise cartonnée. Et ensuite je vais venir, comme je le disais, bien appuyer sur les bandes de double face pour qu'elles adhèrent bien. Et qu'il n'y ait pas de soucis de décollage. Donc une fois que ça c'est fait, après c'est pas très compliqué, il s'agit tout simplement de venir fixer le papier, ma page. Alors faut pas se tromper, quand on colle effectivement les pages qu'on veut insérer, il faut bien faire attention, d'autant là que moi j'ai un sens, puisqu'il y a une ouverture, c'est pas une simple page, j'ai fait une double page. Euh, voilà, donc il faut pas se tromper quand on vient coller l'ensemble. Donc là, effectivement, encore une fois, je le rappelle, c'est du double face, donc une fois que vous collez, c'est collé, donc vous pouvez pas revenir décoller, à moins de faire un petit peu un carnage, je pense. Donc effectivement, il faut pas se rater quand on pose le papier. Donc il faut y aller vraiment avec minutie, de manière à ce que effectivement il n'y ait pas de problème derrière. Donc là, voilà, là j'ai ma page et comme vous voyez à l'arrière, à l'arrière on voit ma partie scotchée.
On voit aussi, la partie, rabat et donc l'idée c'est effectivement de, venir camoufler tout ça avec un autre papier, donc A4, hein, toujours le même papier noir que j'ai utilisé, hein, précédemment et je vais venir, bah, tout simplement, coller l'ensemble. Donc pour, coller l'ensemble, donc avant je resécurise ici, avec du scotch. Voilà, après, c'est juste par sécurité que je rajoute, moi, ces parties de scotch. Après, vous n'êtes pas obligé de faire cette étape-là. Moi, ça me tranquillise, on va dire. Donc, voilà, je rajoute ces petits morceaux de scotch. Donc j'appuie bien pour que, effectivement, ça adhère bien et ensuite, eh bien, je vais passer, à la partie, collage et là, ben, il n'y a pas de surprise, hein, c'est exactement, la même chose que j'ai pu faire, dans la vidéo précédente quand j'ai collé mon papier. Je, vais mettre tout simplement du double face sur, le pourtour de mon papier et ensuite, je vais, en mettre quelques bandes à l'intérieur et je vais ensuite compléter, l'ensemble, du collage avec un bâton de colle, voilà. Donc, il n'y a rien de compliqué sur, cette étape-là. Alors une fois que tout est, bien, encollé, je vais venir fixer mon papier. Donc là aussi, c'est une étape, je dirais, sur laquelle il faut faire quand même très attention puisque, déjà il faut coller droit et il faut faire coïncider votre papier, celui que vous êtes en train de coller, avec celui qui est déjà en place. Donc, c'est encore une fois une étape sur laquelle il faut vraiment faire attention, d'autant plus si on utilise du double face, hein, je le rappelle, une fois que c'est collé, c'est collé. Si vous n'utilisez que de la colle liquide ou éventuellement que un bâton de colle par exemple, vous avez un petit peu plus de marge de manœuvre puisque la colle ne sèche pas instantanément, donc vous pouvez réajuster ensuite. Moi, voilà, la colle liquide, je n'aime pas, et le bâton de colle, pour moi, à mon sens, ce n'est pas suffisant pour que ça tienne dans le temps. Donc voilà pourquoi moi j'utilise du double face, mais c'est à double tranchant si on se rate. Donc ensuite voilà un petit peu les enveloppes, hein, que je vais utiliser. Donc c'est des enveloppes classiques de taille normale, c'est la marque Clairefontaine. Et voilà, donc là je positionne les enveloppes comme elles seront positionnées une fois que je les aurai fixées. Alors il faut savoir que pour le moment je ne les fixe pas puisque je n'ai pas mes papiers qui viendront donc décorer l'album puisque les enveloppes seront collées par-dessus. Donc voilà, en attendant de recevoir mes papiers, voilà, je vous montre un petit peu l'esprit dans comment ça va être par la suite. Donc l'idée aussi d'utiliser
des enveloppes, etc. Ça permet aussi, avec des bases de cartes, ça permet effectivement de pouvoir multiplier le nombre de photos. Maintenant, il faut savoir aussi que ça représente une certaine épaisseur. Là, pour le coup, pour la fermeture, je ne peux pas opter pour un aimant pour que ça tienne fermé. Donc, il a fallu que je trouve un autre système pour pouvoir faire une fermeture qui puisse convenir. Donc là, honnêtement, c'est trop épais, j'ai même pas cherché à mettre des aimants. Donc, j'ai fouillé un petit peu dans mes affaires et j'ai trouvé un système qui pourrait éventuellement me convenir. Donc voici ce système, donc c'est un espèce de double bouton, on va appeler ça comme ça. Alors je ne saurais pas vous dire comment ça s'appelle. Je ne saurais pas vous dire où vous le procurez parce que c'est un système d'attache que j'ai depuis au moins 10 ans. C'est la marque Scotch, c'est tout ce que je peux vous dire de plus. Et ça permet de, en fait, ça s'enroule avec, c'est un système de ficelle qui vient s'enrouler entre le petit interstice en fait du petit bouton, on va dire. Donc j'ai pris un petit morceau de twine, donc là j'ai choisi bleu et blanche, et je vais donc poser un point de colle pour fixer ma ficelle. Maintenant, le point de colle pour moi était peut-être pas suffisant, j'avais peur que ça se décolle dans le temps. Donc en sachant que de toute façon il y aura un papier qui sera collé par-dessus. Le papier, je ne sais pas encore si je le mettrai avec du double face en relief, de la mousse 3D ou juste du double face normal, parce que je trouve que ça fait une petite épaisseur et j'ai un petit peu peur qu'avec juste du double face normal, ça soit, on voit en fait la ficelle, que ça fasse une bosse. Mais j'ai un petit peu peur que si j'utilise de la mousse 3D, ça fasse trop épais. Voilà, je me suis pas encore fixée, je pense que je verrai au moment où j'aurai mes papiers et que j'en serai à le fixer. Donc là en fait, voilà, hein, j'ai rajouté un morceau de scotch pour être sûr que ça soit bien collé. Et alors pareil, je ne colle pas le petit bouton puisqu'il sera collé par-dessus mon papier décoratif. Donc voici pour cette deuxième étape. Elle est relativement simple et courte. N'hésitez pas à me poser les questions si vous en avez. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour l'étape numéro 3. Bye bye!